Nous vivons l'aboutissement d'un long projet qui a débuté en 2018. Depuis la Ville de Québec, bienvenue au sommet sur le rapprochement des francophonies canadiennes. Avec plus de 900 participants au sommet, nous sommes des centaines de leaders. La consultation publique s'est tenue virtuellement la semaine dernière. L'événement rassemblait plusieurs leaders francophones et francophiles de partout au pays. C'est un sommet qu'on prépare depuis bientôt 2 ans. J'espère établir de nouvelles collaborations entre le Québec et la France. Le développement et le maintien des services en français dans les communautés francophones hors du Québec a fait l'objet de longues discussions mercredi dernier. Nous sommes allés voir la situation sur le terrain à Whitehorse, dans le territoire du Yukon. La communauté franco-yukonaise, installée au territoire depuis plus de 150 ans, jouit d'une grande vitalité communautaire, culturelle et économique. Au Yukon, on est organisé d'une façon très organique. On travaille beaucoup ensemble en termes d'organisation francophone. Donc là, tout à l'heure, on a parlé de l'association franco-yukonaise qui, sous son aile, a l'aurore boréale, mais a aussi plusieurs services comme immigration, employabilité, art et culture. Il y a beaucoup de choses de même qui sont sous la FI. Mais il existe aussi d'autres organisations francophones. Il y a les Essentiels pour les femmes, la commission scolaire pour les écoles, la garderie, un comité catholique. Depuis récemment, une société d'histoire francophone. Malgré la création de plusieurs services en français au Yukon, plusieurs francophones doivent se tourner vers un soutien pan-canadien afin de soutenir leurs activités. Comment est-ce que tu fais pour promouvoir ta musique? Comment est-ce que tu fais tout en restant en français? Puis nous, le projet de musique que j'ai ce soir de semaine, on travaille très fort avec notre matériel. C'est du matériel original qui a été créé au Yukon en français. La réalité environnementale, politique et économique du Nord diffère souvent de celle du Sud. Et on produit des articles de l'Arctique. Il est donc malgré tout plus courant de trouver des initiatives qui rassemblent ces régions nordiques. Des enjeux, par exemple, environnementaux vont toucher le Nord d'une façon différente que ça toucherait Calgary. La table des leaders francophones du Yukon a de ce fait choisi cette année de mettre l'emphase sur la diversité et l'inclusion au sein de sa population. D'un tournant, je pense, d'un virage, et on a eu accès à une formation sur tout l'aspect non-binaire de notre communauté, comment la prendre en considération. L'aîné, qui s'appelle Daniel Klein, on l'a approché pour faire une collaboration avec lui, pour co-écrire un texte avec lui, Daku, qui est notre terre. Donc, il nous a expliqué ce que ça voulait dire. On a travaillé les prononciations, on a travaillé les chants. À toute fin pratique, la communauté franco-yukonaise, bien que centrée sur des intérêts nordiques, bénéficiera également d'initiatives communautaires pan-canadiennes et en français.